Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, verset 1. Matthieu chapitre 5, le chapitre 25. Matthieu 25, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Je continue. Continuez. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il y avait 5 qui étaient folles, il y avait 5 qui étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Arrête-toi. Les folles ont pris leurs lampes sans prendre l'huile. Continue. Et les sages? Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Les sages ont pris de l'huile dans le vase, aussi leurs lampes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a beaucoup de passages qu'on devait lire normalement, mais bon, je crois qu'on va commencer à lire progressivement parce qu'on n'a plus le temps. Il y a la Sainte Seine qu'on doit faire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons passé 3 jours dans la présence de Dieu. Il y a des témoignages qui nous sont parvenus. Il y a dans le groupe de Nazareth, j'ai partagé un témoignage hier d'un frère qui m'a vu dans son rêve, qui n'est pas au pays. Qui m'a vu dans son rêve, j'étais en train de lui dire de suivre les lives. Je lui ai dit, suis tous les cultes, tous les 3 jours, au travers de ton téléphone, comme tu n'es pas au pays. Alors il était en train de suivre, par la grâce de Dieu, comme c'est un businessman, il a trouvé quelque chose, un marché. Pendant qu'il était en train d'aller payer la marchandise à Pretoria, il s'est perdu de chemin. Et après quelques temps, il ne savait pas que ceux qui l'attendaient, en fait, il y avait des gens qui les attendaient à l'endroit du rendez-vous. Ils ne savaient pas que c'était des bandits mais armés. Il ne faut pas jouer avec les bandits de l'Afrique du Sud. Hein? Ils tuent. Alors, il arrive sur les lieux. Il ne savait pas que c'était des bandits qui les attendaient. Il dit, je ne sais pas par quelle magie, la police est aussi passée par là. Il a détecté ces bandits avant même l'opération. Amen. Avant qu'ils opèrent, la police est passée par là. La police passée. Écoute, il est temps que Dieu puisse maintenant prendre contrôle de ta sécurité au nom de Jésus. Amen. Quand il m'a dit, je ne sais pas par quelle magie, j'ai dit, ce n'est pas la magie, c'est le Dieu de ces cultes. Amen. Qu'il t'a protégé. De la même manière que Dieu est en train de visiter ceux qui sont loin de nous, qu'il te visite toi qui es aussi près de nous. Amen. Je suis en train de le déclarer dans ta vie. Qu'il te visite aussi toi qui es près de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous en train de poser des questions à Dieu sur l'année qui va venir. 2022 sera comment? Sûrement tu es en train de demander à Dieu comment je vais vivre. Qu'est-ce qui m'attend dans l'an 2022? J'aimerais te rassurer ce soir que Dieu est un Père responsable. Il sait qu'il y a une année nouvelle qui va venir sur la terre. Et il a déjà prévu des bénédictions pour tout humain sur la terre. Alléluia. Il y a une bénédiction liée à cette année prochaine pour toute personne qui vit sur la terre. Parce que Dieu est un Dieu de provision. Il y a aussi ta provision dans l'année qui vient au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, il y a aussi ta provision dans l'année qui vient au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas souffrir comme tu es en train de le pressentir. Amen. J'ai dit, tu ne vas pas souffrir comme tu es en train de le pressentir. Amen. Dieu va occasionner des circonstances en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer pendant que je prêche. Il faut dire Amen à la déclaration de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. L'année prochaine, je crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. De la même manière qu'il prend soin, il fait une provision pour les oiseaux. C'est de la même manière qu'il va prendre aussi soin des humains qu'il a créés. Amen. Écoute, toi tu n'es pas n'importe qui, toi tu as l'image de Dieu. Amen. Si l'oiseau n'a pas l'image de Dieu, a une provision au ciel, c'est que toi aussi tu as une provision au ciel. Amen. C'est que l'année prochaine, Dieu a déjà réservé certaines choses sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une volonté au ciel pour l'an 2022. Il faudra que toi tu puisses t'adapter, respecter les principes pour voir la volonté de Dieu liée à cette année.
Écoute, la même année qui fait souffrir les uns, bénit les autres. La même année qui permet que les autres d'enterrer, la même année permet aux autres d'avoir des naissances. Oh yes. Ça veut dire que tout ce qui est prévu pour l'année prochaine par le diable, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a une volonté au ciel sur ta vie. Amen. Il faudra que tu respectes certains principes. Il y en a beaucoup, mais Dieu m'a donné seulement 4 ou 5 que je vais partager avec vous pour l'an 2022. Écoute ce message. Garde ces choses. Observe ces choses. La volonté de Dieu sur ta vie va s'accomplir. La volonté de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Et tu vivras les choses que Dieu a prévues pour toi au nom de Jésus. La première des choses que tu dois observer, tu dois observer la culture de la présence de Dieu. Dis après moi, présence de Dieu. Présence de Dis Dieu. à ton voisin, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la volonté de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu, en dehors de la présence de celui qui accomplit les promesses. Tu ne peux pas marcher sur terre. Écoute, sur la terre, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il y a des choses que tu n'as jamais prévues sur la terre, mais qui vont te surprendre. Et si tu marches seul, tu marches dans l'insécurité. Il faut marcher avec celui qui s'appelle le bon berger. Il faut ça. Oh my God. Est-ce que vous savez que c'est le berger qui connaît la destination? Et le berger prévoit toujours ce qu'il faut pour que la brebis ne puisse pas craquer en route. Amen. Ne marche pas seul. Dis après moi la présence de Dieu. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Rassure-toi d'avoir Dieu à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure de ta vie. Bien-aimé, si tu sens que Dieu est loin de toi, humilie-toi, cherche-le. Dans l'an 2022, tu dois cultiver les cultes personnels, la culture de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup ces disciples d'Emmaüs. Ils étaient avec Jésus. Au moment où ils ont compris que c'était Jésus qui était avec lui, ils ont demandé à Jésus, ne nous quitte pas, reste avec nous. Parce que le jour est à son déclin. Ça veut dire que le noir va entrer. Nous sommes à la fin du temps. Tu ne dois pas laisser Jésus partir. Tu dois dire à Jésus de rester avec toi. Tu dois cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Ne marche pas seul, je t'en supplie. Ne marche pas seul. Dunia aitupendake. Pendant que nous sommes en train de parler avec toi, il y a des gens qui sont en réunion contre toi. Mais toi, tu ne maîtrises rien. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle l'omniscient, l'omnipotent. Celui-là a la capacité de voir dans les lieux secrets. Il faut marcher avec lui. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimé, mudunia au mutuiku. Kama una na Yesu, ukunejexpose kumambo ya mingi sana. Permets qu'on prenne même ton argent. Permets qu'on prenne même tes véhicules. Permets que tu perdes même les maisons. Mais que tu ne perdes pas Dieu. Parce que si on te laisse Dieu dans ta vie, on te laisse la source de toutes choses. On te laisse la source de toutes choses. Marche avec la source en cette année. Tu vivras le bonheur. Tu vivras la gloire. Amen. Tu vivras l'élévation. Amen. Tu vivras la prospérité. Amen. Tout ce que tu cherches est dans le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est petit. Ikukiloko, ni J-E-S-U-S. Mais à l'intérieur de ce nom, il y a des choses que tu n'as jamais vues. En ce nom de Jésus. Bien-aimé, même l'univers tout entier n'arrive même pas à 2% à ce que Jésus est réellement. Marchons avec cet homme de Jésus. L'homme devant qui la mort a fléchi. Écoute, l'ennemi de l'homme s'appelle la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. Amen. Il est allé au-delà de la mort. Amen. Il faut marcher avec lui. Écoute, Jésus est fiable. Dis après moi, Jésus est fiable. Jésus est fiable. Il est digne de recevoir notre confiance. Il en est digne, Jésus. Ne marche pas seul. Bien-aimé, quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu deviendra un objet de divertissement pour les ennemis. Dans Juge chapitre 16, le verset 25, la Bible dit, les Philistins
pris Samson. Ils les ont mis dans le cachot. Mais ils ont dit, amenez-nous Samson pour qu'il puisse nous divertir. Pourquoi? Parce que Samson a perdu ce qui faisait sa force, la présence de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas un objet de divertissement pour tes ennemis. Amen. Si tu perds Dieu dans ta vie, si un sorcier s'ennuie, c'est sur toi qui va se détendre, se divertir. Anashikia toi shina kia kufanya kutupia malaji. Anangara sa tafa nini? Angulokia batoto. Utakuwa kichezesha kia baloji. Utakuwa kichezesha kia dunia. Présence ya Mungu ikuna kurassurer mu matin yote pa dunia. Ne marche pas seul. Ne marche pas seul. Cultive la présence de Dieu. Dis après moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, il est en train de faire l'échange avec la vie de Dieu. Dieu est en train de prendre sa vie de faiblesse. Il est en train de lui donner sa vie de force. Écoute, Dieu ne marche jamais avec les gens compétents. Il ne marche pas aussi avec les gens qui sont parfaits. Il ne marche pas aussi avec les gens qui sont forts. Mais il renforce celui qui l'a appelé. Yes. Bien-aimé, là où tu as besoin de marcher avec celui qui sera ta force. L'homme a été créé pour ne jamais être indépendant. Tu ne dois pas être indépendant dans la vie. Si tu es indépendant, sache que tu es dépendant de quelque chose que tu ignores. Tu dépendras de qui? Dis après moi, je dépends de Jésus. Dis après moi, je dépends de Jésus. Marcher avec Dieu, c'est fiable, mes frères. Dieu est la seule personne. Écoutez, si quelqu'un veut déménager dans une maison, il doit se rassurer d'avoir déjà tout achevé. Vous savez ça? Mais Dieu est la seule personne qui vit dans une maison inachevée que je suis. Mais il est en train aussi de me bâtir en même temps. Dieu marche avec moi dans l'imperfection pour me rendre parfait. Amen. Il n'a pas eu peur de marcher avec moi. Il n'a pas eu peur de vivre avec moi. Il ne m'a pas éclaté de sa présence à cause de mes défauts, frère. Même si tu as des imperfections, rassure-toi que tu es avec Jésus. Il va te rendre parfait. Il va te rendre parfait. Dis après moi la culture de la présence de Dieu. 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 Il y a échange de vie. Quand tu es dans la communion avec le Seigneur, il y a échange. Il y a échange. Il y a échange. Il te donne ce qu'il a, il prend ce que tu as. Il te donne ce qu'il est, il prend ce que tu es. Yes. Est-ce que vous savez que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde? Parce que lui aussi est la lumière. Yes. C'est lui qui cultive la présence de Dieu. Devient aussi Dieu. Amen. Tu deviens ce qu'il est. La présence de Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire tous les jours, comme je vous ai dit au premier jour. L'homme ne grandit pas avec ce qu'il mange occasionnellement. L'homme grandit avec ce qu'il mange tous les jours. Tous les jours, rassure-toi d'avoir Dieu avec toi. Chaque matin quand tu te lèves, rassure-toi d'avoir Dieu avec toi. Tu vivras la volonté de Dieu sur ta vie. Écoute, le diable, il sait que si quelqu'un a Dieu, il est intouchable. Jésus sur la terre, il ne s'est jamais déconnecté de son Père. C'est comme ça que dans sa bouche, il était Père, Père. Parce qu'il savait que sans le Père, sans la source, je ne suis rien. Écoute, parce que tu as l'image de Dieu, il y a aussi des avantages liés à l'image de Dieu que tu portes. Je vous donne d'abord un exemple. Est-ce que vous savez que celui qui cultive la présence de Dieu, il est en train de redonner la vie à l'image de Dieu qui est en lui? Je vous ai parlé là, le premier jour. Pendant que tu cultives la présence de Dieu dans ta vie, il y a un caractère que tu développeras. Vous savez c'est quel caractère? C'est que tu ne peux pas mourir la mort des hommes. Tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui a Dieu avec lui ne va jamais mourir la mort qu'a organisé les hommes. Et puis volonté à Mungu niwe uzeki. Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu c'est que tu puisses mourir rassasié 2 jours sur terre? Dieu veut que tu puisses le servir sur terre. Et il est en train de rassurer ta vie. Jésus-Christ est notre Dieu. Plusieurs fois les hommes ont voulu le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer. Vous imaginez qu'on a amené quelqu'un pour le jeter dans une vallée.
il est passé au milieu d'eux. Plusieurs fois, Jésus-Christ, on voulait le lapider. On n'a pas pu le lapider parce que la nature de son Père était en lui. Ne permettez pas que Jésus meure de la mort organisée par les hommes. La Bible dit, écoutez, Jésus, on ne l'a pas tué. Il a donné sa vie lui-même. Il dit, entre tes mains, je remets moi, je décide maintenant de donner mon esprit à toi. Parce que personne ne peut tuer Jésus. Et toi aussi, si tu développes la présence de Dieu, personne n'aura accès à ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Que personne n'ait accès à ta vie au nom de Jésus. Amen. La culture de la présence de Dieu. Quelqu'un qui perd Dieu devient un objet de divertissement. Mumpangwa, tu vas t'entendre kange kubaloji. Et puis munanga baloji va kunonaka. Ni bantu babaye. Comme il est ma esprit de destruction. Mais on a nguvu na boche, on a bantu bamiza. Katoto kaloji ka 5 ans. Kaneza ku bloquer bantu ma 70 ans. Et puis regarde misa mo près bubumba, ba ko ba tsamboko. Mais ni mumpango ba tsamboko. Bouché. Donc on a la présence ya Mungu, na ta ku protéger. Si tu marches seul, sache que tu marches dans l'insécurité. Marchons avec Dieu. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. La deuxième chose, c'est la culture de la pureté. Nous venons de lire dans Matthieu 25 l'histoire de 10 vierges. Le critère ici, pour attendre l'époux, le critère était d'être vierge. Amen. Amen. Il fallait être vierge pour attendre l'époux. Tu pouvais aussi même avoir une lampe. Tu pouvais aussi avoir même de l'huile. Mais tant que tu n'es pas vierge, tu n'étais pas habilité et qualifié à attendre Jésus. La virginité, c'est la pureté. Écoute, la rencontre avec Dieu, il y a certaines choses avec le Seigneur que tu ne vas jamais expérimenter si tu es impur. Ok. Cultive la culture de la pureté. Évite tout ce qui te rend impur. Si c'est ta bouche, prie pour ta bouche. Si toi c'est ton téléphone, discipline-toi. L'impureté attire le diable et éloigne Dieu. Tu ne devras qu'être vierge pour attendre l'époux. Il y a des dimensions spirituelles que tu atteindras seulement si tu es pur. Dieu aime se voir en toi. Parce qu'il est saint. Il veut aussi se voir en toi. Très important. Dis après moi la pureté. La pureté. Dis après moi la pureté. Je suis en train d'aller vite parce qu'on n'a pas le temps. La troisième chose, c'est que dans cette année qui est en train de venir, n'abandonne pas ce qui va t'amener au sommet. Est-ce que tu as compris? N'abandonne pas ce qui t'a amené au sommet. Ne jette pas l'échelle qui t'a amené au sommet. Plusieurs personnes, c'est un piège. Dieu te donne peu d'argent. Avec Dieu, dans tout ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. Dans tout ce que nous vivons avec Dieu, il y a ce qu'on ne vit pas encore. Si tu te contentes à être domestique dans la maison de Potiphar Joseph, il y a un poste plus élevé que ça qui t'attend. Si Joseph s'était contenté seulement à être chef de domestique dans la maison de Potiphar et il arrête sa communion avec Dieu, il arrête ce qu'il a amené là-bas, il ne devait pas avoir ce que Dieu prétendait pour lui, ce que Dieu prévoyait pour lui. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans tes finances, dans ton ministère, dans ta vie. Alors n'abandonne pas ce qui t'a amené là-bas. C'est l'imprudence. C'est ça le piège de plusieurs personnes. Dieu t'élève. Il t'a élevé parce que tu es un homme de prière et tu laisses la prière. Dieu t'a élevé parce que tu donnais les offrandes et tu as abandonné de donner les offrandes. Dieu t'a élevé parce que tu honorais les pères, mais tu n'honores plus le père. Dieu t'a élevé parce que tu venais au culte, tu servais, tu es serviteur. Mais quand Dieu t'élève dans la grâce, dans l'argent, tu as laissé ce qui t'a amené là-bas. N'abandonne pas. Ne jette pas l'échelle
qui t'a amené au sommet. Ne jette pas l'échelle qui t'a amené au sommet, frère. J'ai dit à mes frères, l'année 2021, je n'ai pas beaucoup chanté. J'étais beaucoup en prière, j'étais beaucoup ici. Mais 2022, je vais beaucoup chanter. Parce que c'est chanter qui m'a amené où je suis. Je ne dois pas abandonner de chanter. Amen. Avec mon piano, je vais chanter. N'abandonne pas ce qui t'a amené là-bas. Nous, à la génération, Joël, on nous a appris des longues prières. C'est la chose que j'ai héritée de la génération. Des longues prières. Je vous ai dit avec les ouvriers, nous avons prié de 23h à 6h sans arrêt. C'est ça que j'ai hérité. C'est ça qui m'a amené ici. Je ne peux pas abandonner cette vie, la vie de prière. Toi, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es? Est-ce que tu veux dire que tu n'es pas encore au sommet? C'est vrai que tu n'es pas encore arrivé où tu es, où tu dois être. Mais aussi tu n'es pas où tu étais. Là Amen. où tu es, c'est le sommet. Yes. Oh. Amen. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Amen. Ce qui t'a amené là où tu es, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Bien-aimé, il y a un piège du diable sur les vies de plusieurs. C'est qu'il se repose après chaque victoire. Sur la terre, ne te repose jamais après une victoire. Parce que tant que tu es sur terre, chaque victoire engendre un autre combat. Aussitôt que tu as vaincu quelque chose à 18h30, à 19h, il y a une réunion qui se passe pour un autre combat. Ne te repose jamais après une victoire. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est comme un conseil. C'est comme un partage. Ma femme sait comment j'ai souffert. Pour avoir cet enseignement, j'ai prié. Je n'ai pas dormi. J'ai demandé à Dieu. Ce que j'avais déjà prévu pour le 3e jour, c'est comme si on est éjecté. On éjectait ça. Et Dieu a voulu qu'on puisse partager sur ça. N'abandonne pas ce qui t'a amené là-bas. N'abandonne pas. Balance un peu ta main. Balance un peu ta main. Balance un peu ta main dans la prison de Dieu. N'abandonne pas, bien-aimé. Tant que tu es sur terre, tu dois avoir une vie de prière. Parce que, je vais vous donner un exemple. Nous allons réfléchir ensemble. Si Jésus, après la victoire de la croix, était resté sur terre, vous imaginez un peu de suite. Je ne vais pas tordre la doctrine. Je ne dis pas qu'il devait encore mourir pour la deuxième fois, parce que Jésus-Christ devait encore faire face aux mêmes ennemis. Il a compris ce principe. Il dit, non. Tant que je suis sur terre, comme j'ai eu la victoire, je dois m'en aller. Mais toi, après une victoire, tu te reposes. Mais tu es sur terre. J'ai petits enfants. J'ai vaincu le monde. Mais ce que j'ai fait, mais maintenant en esprit. Mais physiquement, s'il était resté sur terre physiquement, il devait faire face aux mêmes pharisiens, aux mêmes scribes, aux mêmes sacrificateurs. Il devait faire face aux mêmes. Vous savez que le diable, même s'il est vaincu aujourd'hui, la Bible dit, Jésus prit dans le désert. Il a vaincu le diable. Mais elle dit, le diable s'est retiré attendant le moment favorable. Ces papas-là n'abandonnent pas. Stani n'abandonne pas. Oh yes. Tu le vins à 8h, à 9h il revient. Tu le vins à 9h, à 12h il revient. C'est comme ça que veillez sur vous-même. C'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez. En cette année, veille et prie. Ce qui t'a amené au sommet, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu ne te montrera jamais tout en même temps. Quand tu es au sommet, il y a des choses que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Il est en train de voir ton attachement à lui. Parce qu'il sait qu'un homme, l'homme c'est un profiteur. S'il a ce que Dieu lui a dit, s'il a ce que Dieu, il demandait à Dieu, il va se détacher de Dieu. C'est ça l'homme. Mais toi, sois une race d'exception au nom de Jésus. Amen. Sois une race de ceux-là, quand Dieu va te bénir, tu vas encore plus t'attacher à lui. Oh, plus tu es béni, plus tu es attaché à Dieu. Plus je suis élevé, plus je me consacre pour le Seigneur. Amen. Plus je suis au sommet,
Plus j'aime Dieu plus qu'au premier jour. Amen. Plus Dieu me bénit, plus je le crains. Amen. Que Dieu t'amène à cette dimension. Il est arrivé un jour à David, l'homme selon le cœur de Dieu, de commettre une erreur. En tout cas, je crois que parmi les hommes de Dieu, l'erreur à la dimension de ce que David avait commis, vu que ça tu as fait capable. David a envoyé les gens à la guerre. Lui, il est resté chez lui, en train de contempler ses biens, en train de marcher. Au lieu de David a oublié ce qu'il a amené là-bas. Ce qui t'a amené là-bas, David, c'est le combat. Tu ne dois pas arrêter de combattre. Amen. Il a arrêté de combattre. Il a commis une bêtise qu'aucun homme de Dieu n'a commise. Il a convoité la femme d'autrui. 2, il a tué son mari. 3, il a même pris cette femme. Pourquoi? Parce que David, au lieu d'aller à la guerre, il est en train de se détendre. Vous qui aimez les détentes, plus tu es élevé, plus n'abandonne pas ce qui t'a amené là-bas. David, ce qui t'a amené là-bas, c'était le combat. Toi, tu es un guerrier. Tu as grandi dans le combat. Comment est-ce que tu as abandonné la vie de guerrier? Voilà, tu as commis l'erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas ce qui vous a amené au sommet. N'abandonnez pas ce qui vous a amené au sommet. La troisième des choses, il en reste 2, on va finir. La troisième des choses, c'est que vous devez chercher l'onction. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'onction n'est pas réservée aux gens qui sont à la chair. Tu peux être un homme d'affaires mais loin. Tu peux être un chauffeur mais loin. D'ailleurs, je déclare, il est temps que Dieu nous donne des chauffeurs qui sont loin. Amen. Si les chauffeurs sont loin, il y aura peu d'accidents. Parce que l'onction va diriger sa vie. Amen. Ne prends pas la gauche, prends la droite. Prolonge, ne recule pas. Parce qu'il est dirigé par une capacité surnaturelle. Il est temps de chercher l'onction, mes frères. L'onction n'est pas réservée aux hommes de Dieu. Tu peux être dans ton bureau, mais tu es loin. Tu peux être motard, mais tu es loin. Tu peux être businessman, mais tu es loin. Cherchez l'onction. C'est très important. Parce que dans le passage que nous venons de lire de 10 vierges, la lampe dépend de l'huile. Tu ne peux pas briller si tu n'as pas l'huile. Il y a des ministres de Dieu qui veulent briller sans avoir l'huile. Dis après moi onction. Pendant que tu dis onction, que Dieu te oigne d'une onction ici en ces lieux. Amen. Que tu reçoives même la double portion des hommes de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les hommes de Dieu qui sont avec nous, les papas David, je crois que leurs anges sont ici. Amen. Que ces anges te touchent même là où tu es au nom de Jésus. Amen. Cherchons l'onction. Dans tout ce que nous faisons, cherchons l'onction. Tu joues au clavier, tu as l'onction. Tu fais la technique, tu as l'onction. Tu es dans ta salle d'examen, tu es loin. Oh, alléluia. Nous, il y a des choses que nous avons expérimentées avec l'onction. J'ai déjà étudié à l'université, le verger Gauthier là. Il y a des interrogations que je n'ai pas faites. J'étais à l'église. J'ai manqué des interrogations. J'ai manqué des TP. Et le professeur me dit, toi, tu dois refaire le cours. Il faut refaire le cours. Mes fils spirituels doivent savoir que notre père est licencié. Moi, tu ne m'as pas appelé, tu dis alléluia. Alléluia. J'ai commencé à prier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais te donner un miracle. On a affiché les moyennes. Ceux-là qui avaient présenté les interros, moyenne 3, 2. Mais je vous présentais 6. Alléluia. Ma femme est là. Il lui est arrivé aussi de manquer des examens. Elle a pour ça examen. L'onction peut te rendre capable de tout. Alléluia. Il est temps de chercher l'onction, frère. Tu peux être une femme
au ménage, mais tu as l'onction. Waramuka busuku namwambia papa, leo shitoke. Kama unatoka ushukunye maya dasani, kunywa hata kungufu, kunywa hata kitu kingine mais dasani ushipime parce que tu as vu quelque chose dans la journée. Alléluia. Oh, parce que tu es une femme ointe de Dieu. Un businessman ouin, on ne peut pas l'escroquer. Il va mettre son argent là où il y a la volonté de Dieu. Parce qu'il a été avisé. Amen. Par la capacité surnaturelle. Amen. Dis après mon onction. Onction. Dis après mon onction. Onction. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Mais il y a deux choses qu'il faut faire pour avoir l'onction. La Bible dit, quand l'époux est venu, les femmes, les vierges folles sont allées vers les sages vierges pour demander de l'huile. Ils ont dit ceci: donnez-nous de l'huile. Écoute, l'onction ne se donne pas. L'onction ne se donne pas. La réponse des sages vierges était: allez ailleurs acheter. L'onction s'achète. Ok. Mais je vous dis, l'onction s'achète. Quand on dit acheter, il faut payer le prix. Okay. L'onction a un prix. Amen. Il faudra payer le prix de l'onction. Amen. Ça peut être tes biens. Ça peut être beaucoup d'argent. Ça peut être des sacrifices des jeunes multipliés. Ça peut être des veillées personnelles. Ça peut être des montagnes. Tout ce que les gens aiment, toi tu n'aimes pas parce que tu es dans les sacrifices. Amen. Pendant que tout le monde mange, toi tu ne manges pas. Amen. Ton ventre a des jours fériés parce que tu cherches l'onction. Amen. Tu ne peux pas manger du 1er au 30 pendant que tu cherches l'onction. Je me rappelle d'avoir jeûné 32 jours, j'étais en train de manger les fruits. Et Dieu me dit: finis avec 7 jours à sec. J'ai jeûné 7 jours à sec. Après 32 jours, il y a des gens qui étaient venus même me voir. Il y a le pasteur Songo du ministère Joël. Oh, c'est comme ça que, frère, si vous me voyez faire ce que je fais, j'ai payé un prière. Accepte aussi de payer ton prix. Dans l'an qui vient, ne te comporte pas comme tout le monde. Pendant que tout le monde se réveille, toi dors. Pendant que tout le monde dort, toi réveille-toi. Il faut être un mystère. George, il faut quoi mystère? À tout comprendre dans mon famille. Numéro quoi ipite? Pourquoi pas mourir? Pourquoi n'a tafuta Mungu? Dans un kufoke weye. Aulake. On a qui le rend à kufanya. Bien-aimés, soyez des gens immaîtrisables. Pour avoir l'onction, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Dans Actes, il y a un monsieur qu'on appelait Simon. C'était un occultiste. Dis après moi occultiste. Dis après moi occultiste. Il a vu Pierre en train de faire des miracles, en train de prier pour les gens, et ils sont remplis du Saint-Esprit. L'occultiste a dit ceci. La Bible dit: il a donné de l'argent à Pierre. Et le terme que la Bible dit: il a offert l'argent. Dis après moi offrande. Et puis il dit à Pierre: donnez-moi votre pouvoir. Pourquoi un occultiste a donné l'argent? Pour qu'il ait le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. L'onction, c'est aussi la capacité. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, on ignore beaucoup de principes. Mais les sorciers, les occultistes, ils connaissent certains principes que nous-mêmes. Parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, rien ne peut s'acquérir pour rien. Écoutez, il n'y a rien pour rien. Paye le prix de ce que tu veux avoir. Tu priais 2 heures du temps en 2021. En 2022, prie 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, Amen. 8 heures, Amen. Sans arrêt. Amen. Tu es en train de payer le prix de l'onction. Et quand Dieu va t'exposer, les gens diront: ah, écoute, tu ne peux pas avoir l'onction sans payer le prix. Si tu vois quelqu'un qui a eu l'onction sans payer le prix, c'est qu'il y a quelqu'un au moins qui a payé le prix à sa place.
Ce que je fais ici, je paie le prix pour mes enfants, et spirituels et biologiques. Je sais que vous irez loin. Amen. Est-ce que mes enfants peuvent acclamer le Seigneur? Yes. Lis avec moi Proverbe 4, 7. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Quand on parle de la sagesse, on parle d'un esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la sagesse. La sagesse, c'est une onction. Dis après moi, la sagesse, c'est une onction. La sagesse, c'est une onction. Il y a des gens qui ont été loin d'une onction de sagesse. La Bible dit, avec ce que tu possèdes, acquiers la sagesse. Parce que c'est un principe. Tu ne peux pas acquérir certaines choses par l'esprit sans payer le prix. Avec ce que tu possèdes, acquiers la sagesse. Bien-aimé, si tu n'as rien, on ne te donnera rien. On donnera à celui qui a au moins quelque chose. Amen. Avec ce que tu possèdes, acquiers la sagesse. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne donnes rien. Bien-aimé, je vous encourage. L'année qui vient, faites des offrandes qui vont faire mal au cœur. Faites des offrandes qui vont faire pleurer. Faites des sacrifices qui vont faire pleurer. Mais vous verrez la main de Dieu. Amen. Mungu ni Mungu anakanaka mu masadaka na masakrifisi. Mungu anakanaka mu masadaka na masakrifisi. Ukuma bukonvi ngine itanguka na maombi atola tupa moto je. Mais lakini kama unabatiri hotel yako, bukonvi bunaanguka bobo nyewe. Alléluia. Amen. La quatrième chose avant la dernière, c'est le respect des dîmes et des vœux. Bien-aimé, s'il y a un combat aujourd'hui, c'est le combat du respect des dîmes et des vœux. Tu ne respectes pas les dîmes, tu ne prospéreras pas. Respecte la dîme. N'attends pas avoir $10 000 pour sortir $1 000. Beaucoup n'a 1000 francs, touche à 100 francs à monde. Beaucoup n'a 2000 francs, touche à 200 francs à monde. Ici à Nazareth, je suis en train d'apprendre les principes spirituels. Ici à Nazareth, nous donnons nos dîmes. Bien-aimé, il faut donner tes dîmes à Dieu. Utengia muma critère, il est mouacha prévoir un jour wishi bonheur. Yamaisha yako. Dites Amen. Amen. Mieux vaut ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'accomplir. Beaucoup bantu bengine maisha bosha kuloka nini balifanyaka vœu moya hii fulani na Mungu aba yaheshimi yako. Usifanye vœu kama utaiwezi. Na kama unafanya vœu, vœu yote inaumaka. Hakuna vœu inafurahishaka Mungu. Vœu yote inaumaka. Hakuna kitu kinalumaka mtu sama makuta. Est-ce que vous savez que hakuna kitu kinalumaka mtu sama makuta? Makuta atakupatia mtu hata 10 000 francs kupatia tu mtu. Utashika tu kitu mwa kuro, makuta na lumaka. Mais ndio kile Mungu anapendaka zaidi. Pourquoi en cette période, en cette saison, on n'a plus besoin de d'égorger les bêtes, verser le sang? Parce que le sang de l'agneau a coulé à la croix de Golgotha. Mais aussi, il y a une forme de sang humain qui s'appelle la sueur. Quand tu donnes l'argent, tu donnes ta sueur. Les fruits de mon travail, je les donne à Dieu. Respectons les dîmes et les offrandes. La dernière chose, c'est l'attachement au Père spirituel. La couverture spirituelle qui t'accompagne dans la vie. Dans l'an 2022, tu vas marcher avec qui? J'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais je n'ai pas le temps. Le Père spirituel, c'est un raccourci. Tu peux prier pendant 10 ans, mais lui, il vient et prie pendant 1 minute. Tu as ce que tu as cherché. Il faut que tu prendras en charge spirituellement. C'est lui qui t'oriente. Je vous avais dit, tout doit être lié à quelque chose.
Tu n'es pas appelé à être indépendant. Tu dois être dans la couverture spirituelle de quelqu'un qui t'encadre. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne rend pas compte aussi quelque part n'évoluera jamais. Il y a des gens qui sont des grands. Quelqu'un comme le prophète Jogas. C'est quelqu'un qui est élevé. Dieu l'a déjà béni. J'étais logé chez lui. J'ai vu comment Dieu l'utilise. Mais à chaque fois, dans mon pays, il appelle le révérend Mandam. Papa, pourquoi? Parce que malgré le niveau d'atteindre au Maïcha, tu dois être sous quelqu'un. Moi, j'ai déjà dit que je na katoma na kujeraka na papa kaembe na kujeraka na mama Betty na kujeraka unapandanga murima na mama nono na kujeraka unekana papa mwana mangale kutoka ravia yeni paka mardi busubuhi bule utateswa. Alléluia. Amen. Utateswa. Amen. Lis avec moi 1 Samuel le chapitre 1er le verset 16. Sois rapide. 1 Samuel chapitre 1, le verset 7. 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ok. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Exauce la prière que tu lui as adressée. C'est l'histoire de Anne. Anne avait l'habitude d'aller prier au temple. Ce n'était pas sa première fois de prier. Il priait régulièrement au temple. Dieu m'a enseigné sur ça. Elle était en train de prier, de chercher Dieu. Mais Élie, qui était une couverture spirituelle, est venu. Élie a prononcé 2 paroles. Il a dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Tu sais que ce que tu as besoin, c'est qu'il y ait quelqu'un qui prononce de bonnes paroles sur toi. Amen. Tu dois avoir quelqu'un qui est loin, qui dit des choses sur toi. Anne avait l'habitude de prier. Elle avait l'habitude de prier au temple. Mais le jour où Élie a ajouté sa déclaration sur la prière de Anne, la Bible dit son visage a changé. C'était déjà le début du témoignage de Anne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ajouté ses paroles sur les prières. Dans l'an 2022, à chaque fois que tu es en prière, organise-toi pour que ton Père spirituel dise quelque chose sur ta vie. Amen. Ne prie pas seul. Kuku maombi ingine banaifungaka. Kuku maombi ingine aina na autorité kupita mafashi ingine. Il faut le muntu basha kumuyua kule. Il faut le muntu basha kumuyua. Amen. Ye kama anasema banashikia. Nous pouvons tous avoir Jésus, mais on n'est pas tous appelés au même niveau de consécration. Amen. Respectons nos pères spirituels. Écoutez, Ruth, la Moabite, s'est attachée à Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches qui a les clés de ta bénédiction. Dieu a déjà prévu les bénédictions pour tout le monde sur terre. Mais les clés sont entre les mains des humains. Il faut savoir que c'est celui-là qui a ma clé. Ruth a discerné en disant que les clés de mon élévation, c'est avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Là où on t'entend, oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois discerner. Écoute, ne t'attache pas à un père parce qu'il fait des exploits. Ok. Ne t'attache pas à un père parce qu'il est suivi sur les réseaux sociaux. Ne t'attache pas à une couverture spirituelle parce qu'il fait marcher les paralytiques. Écoutez-moi bien. Ruth s'est attachée à un Dieu qui venait de tuer son mari, qui venait de tuer son beau-père. Comment? Il n'y avait pas exploit. Elle s'est attachée à un Dieu qui a comme échoué. Écoute, Naomi a perdu son mari. Elle a aussi perdu ses 2 fils. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction pour quelqu'un, pour un parent de perdre ses enfants? C'est une malédiction. Ce n'est pas normal.
À moins que ce soit Dieu qui a permis. Mais sinon, ce n'est pas normal. Ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Naomi a enterré ses enfants. Elle a aussi enterré son mari. Si c'était aujourd'hui, on devait dire que Naomi était maudite. Bien aimé. Baba connaît ce qu'on a aspect à moutou moi chendele yake. Menjo baba ko. Baba connaît ce qu'on a aspect moi ya moutou moi ça maudit. Njo baba ko mo chie. Baba ya comme kirona ce qu'on moutou moi je faisais comme un exploit. Njo le mungu alikupa. Attache-toi à lui. Amen. Et le chapitre qui suit, la Bible dit Naomi appelle Ruth en lui disant: ma fille, le temps vient d'arriver où je vais permettre maintenant ton repos. Naomi, c'était une femme désespérée. Mais elle a dit: je vais maintenant t'introduire dans ton repos. Elle n'a pas dit l'Éternel, elle a dit elle. Je vais t'introduire toi dans le repos. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir un homme sur terre. Tu ne peux pas prétendre obéir à Dieu sans obéir à quelqu'un. Baba yako ni baba. Ata shina na kintu ni baba yako. Ata kuna aspect moya bantu na shina ministère, c'est lui ton père spirituel, honore-le. Ata kama nafanya kanisa keleke plein, muku bantu ba discipule, njo baba yako. Les jeunes d'aujourd'hui s'attachent à des couvertures spirituelles à cause de l'influence. C'est comme ça que vous avez des pères spirituels qui ne vous ont jamais appelé, qui ne vous ont jamais demandé comment vous évoluez. C'est mon père. Pour marcher seulement avec le nom de quelqu'un. Nous avons suivi le prophète Ken pendant qu'il n'était rien. On se distribuait les chaussures, on dormait ensemble. On cherchait où manger à Lubumbashi. Je le respectais comme père. Mike est là. Il nous grondait, mais on était comme des amis dans la chorale. Déborah est là ici. Nous le respections, pas pour ce qu'il était. Il ne manifestait presque rien de ce qu'il manifeste maintenant. Les gens ne le connaissaient pas. On marchait à pied, mais on le respectait. Moi, je voyais en lui mon Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. La Bible dit: Jésus-Christ arrive quelque part, on appelle Agadara. Il y avait un fou qui vivait dans les cimetières. Le fou a vu Jésus. Jésus, généralement, il ne marchait pas seul. Il marchait avec ses disciples. Mais la Bible dit, le fou a couru vers Jésus, il s'est agenouillé. Pourquoi le fou ne s'était pas agenouillé devant André, devant Pierre? Que Dieu t'ouvre les yeux de savoir qui tu vas servir sur la terre. Amen. Le fou a discerné que mon cas, c'est celui-ci qui en a les clés. Oh, j'ai fini. J'ai fini la prédication. Wow.